like to know when Comme pour la vidéo de débutant, je vais vous parler de la pièce la plus importante de tout équipement d'un airsofter, c'est évidemment la paire de lunettes, vos yeux, parce que si vous vous faites tirer dans les yeux et que vous n'avez pas eu la bonne protection, eh bien vous risquez de soit les endommager ou même pire, les perdre. Donc les iForce de Pyramex ont l'avantage d'être full seal au complet. Donc vous allez pouvoir les utiliser dans les terrains de paintball qui exigent cette recommandation ou dans n'importe quel autre terrain qui vont les demander ou qui refusent tout simplement des lunettes simples balistiques. Ils ont l'avantage d'avoir un frame protégé au complet, full seal. Vous avez deux types de branches, aussi donc une branche avec l'élastique ou aussi un élastique au complet. Et l'avantage, c'est que ça a des lentilles thermales. Donc vous allez avoir une protection contre la buée qui va être mieux que juste une paire de lunettes simples. On va rassurer, si vous avez déjà joué, vous savez l'importance que porte votre visage. Donc, un mesh mask, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire, surtout si vous êtes habitué à jouer dans des environnements plus CQB, donc à envisager. Et si vous voulez continuer dans votre setup intermédiaire, je vous recommande ce qui est, selon moi, la meilleure réplique intermédiaire, c'est-à-dire le GNG SRS, la version courte. Donc, pourquoi la version courte? C'est parce que ça va être beaucoup plus simple de la transporter dans le sac Ribbon-X prévu à cet effet. Donc, au lieu de le transporter dans la boîte directement, vous allez pouvoir être plus subtil directement dans le sac. Vous pouvez transporter, en plus de deux répliques, d'autres items dans la poche avant. Donc, c'est vraiment pratique. Vous pouvez transporter le SRS ainsi que d'autres items que je vais vous montrer ici présent. Donc, dans votre sac Ribbon-X dans lequel vous allez transporter le SRS, vous allez pouvoir aussi transporter votre batterie LiPo, la 11.1 en stick que vous allez pouvoir utiliser avec le SRS puisqu'il est LiPo ready. Vous avez le chargeur à LiPo que vous allez acheter évidemment si vous voulez le recharger, ainsi que les autres accessoires. Nous avons ici par exemple une paire de gants Condor que je vous recommande fortement parce que si vous jouez à l'extérieur, vous allez vous rendre compte que vos mains sont un des outils les plus importants que vous allez utiliser sur le terrain. Une sling, personnellement, je le recommande. Au lieu de transporter votre arme toute la journée avec vous et vous affaiblir les bras ou les fatiguer davantage, ce qui est, selon moi, non nécessaire, une sling devient une priorité. Vous allez pouvoir la transporter à votre cou ou sur le côté, dans votre clip carrier et pouvoir transporter votre réplique toute la journée. Ça fit très bien dans le petit sac. Évidemment, votre kill rag, mais ça, vous allez pouvoir le laisser sur la plate carrier qu'on va regarder prochainement. Et vous allez pouvoir transporter vos magazines. Donc ici, j'ai le magazine GNG en polymère, le GR16. Vous pouvez mettre 120 billes à l'intérieur. C'est un mid-cap. Il se déteint présentement à 18,99$ chez Camouflage Montréal. Vous allez pouvoir en acheter le montant que vous voulez. Prendre note qu'en plus des mid-caps, vous allez aussi avoir le high-cap qui est inclus dans la boîte. Donc, si vous voulez pas avoir de mid-cap et juste rouler avec le high-cap, c'est une possibilité. Mais si vous voulez commencer vos événements un petit peu plus médecine qui ont des règles plus strictes par rapport aux capacités de billes que vous pouvez transporter sur vous, le mid-cap est une nécessité. Nous en avons en stock. Pour remplir les mid-cap, je vous recommande l'achat d'un BB Loader autour de 8$. Vous pouvez mettre autour de 100 billes dans le BB Loader et vous allez pouvoir remplir vos mid-cap directement. Évidemment, un sac de billes. Nous avons de la Golden Ball ici chez le Camouflage. C'est de la bille bio qui ont l'avantage d'être dans un sac et muni d'un bouchon. Donc, c'est beaucoup plus facile pour remplir vos BB Loader ou directement votre high-cap. Et tout joueur de airsoft qui se respecte va savoir l'utilité d'un chasse-moustique et de tiques. Donc si vous jouez beaucoup en forêt, ce qu'on a tendance à faire ici au Québec et ailleurs dans le Canada, le chasse-moustique va être d'une utilité assez importante et je vous le recommande très fortement. Puisque vous commencez à jouer avec des batteries LiPo dans vos répliques, je vous suggère fortement un sac à LiPo. Donc, s'il y a un problème avec votre LiPo, par exemple, elle se perfore, elle pourrait commencer à boucaner ou même exploser, ce qui n'est pas souhaitable dans votre équipement. Vous ne voulez pas qu'il prenne en feu. Donc, ce sac va protéger vos batteries LiPo. Comme ça, s'il se passe quelque chose avec votre batterie, mais le sac va le protéger. Une nécessité si vous voulez commencer à jouer avec ce type de batterie. Et puisque vous voulez commencer à jouer un petit peu plus sérieusement, vous voulez avoir un kit complet pour pouvoir participer dans un des deux côtés, souvent green ou tan, eh bien aujourd'hui, on va vous présenter notre kit tan, à commencer par le chapeau pour vous protéger du soleil, un bougnat standard de la marque Rotco, qu'on vous recommande fortement. On a la plate carrier Ribbon-X en tan ici, qui est très pratique selon moi parce que vous avez en plus des épaulettes souples
Vous avez des capacités de mettre du rangement à gauche et à droite. Normalement, vous pouvez mettre des plates de protection, mais si vous ne en servez pas, vous pouvez mettre n'importe quoi à l'intérieur, ce que vous voulez. La plate est au complet en MOLLE, donc si vous voulez ajouter un sac à dos ou des pouches, vous pouvez le faire. Vous avez aussi du velcro en haut si vous voulez mettre vos patchs morales ou vos name tags. Vous avez évidemment du MOLLE sur le haut si vous voulez mettre une radio, le Kelrag Elite Force par exemple. Vous avez un front panel au complet en MOLLE et vous allez pouvoir y ajouter, si vous désirez, un double stack pouch de Raven-X. Donc vous pouvez mettre 6 mags de M4 dans les pouches et le mettre sur votre plate carrier. Donc vous allez pouvoir porter jusqu'à 6 mags en avant et vous pouvez mettre évidemment d'autres pouches comme vous voulez. C'est une plate carrier qui a l'avantage d'être modulaire. Vous avez une poignée à l'arrière si vos alliés veulent vous traîner parce que vous êtes tombés au combat. Et vous avez aussi une poche d'utilité à l'avant de velcro. Donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme accessoire ou même des mags à l'intérieur. Donc vous pouvez passer de 6 à 3 ou de 6 à 9, c'est comme vous voulez. Donc si nous résumons tous les items que je vous ai présentés aujourd'hui pour un loadout intermédiaire, on regarde à peu près 960 $ avec taxes. Ça peut sembler beaucoup, mais si vous regardez la qualité de tous les objets qu'on vous a présentés, ce sont des items que vous allez continuer d'utiliser pendant tout votre parcours de Airsoft. Je vous parle évidemment des lunettes et du mesh mask qui sont d'une priorité. La seule chose que vous risquez de changer éventuellement, c'est peut-être votre loadout, votre combat shirt ou vos pantalons pour quelque chose avec du camouflage ou un autre couleur tout simplement. Peut-être que le chapeau, vous allez le changer pour un casque, mais ça, c'est vraiment selon vos goûts. On vous propose ces items parce qu'on juge qu'ils sont adéquats par rapport à notre expérience, mais aussi par rapport à ce qu'on a des retours de la clientèle. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-nous le savoir dans la section prévue à cet effet. Et comme d'habitude, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport aux items qu'on vous a présentés aujourd'hui, allez sur le www.camouflage.ca. Just need me as she